Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le combat. Aujourd'hui, c'est les prières de combat. Aujourd'hui, tu vas prier pour ton église, pour ton assemblée, pour le centre de vie. Sois béni. Mais avant même d'être enseigné et de prier avec des prières de combat violentes et efficaces, bien-aimés, vous êtes dans l'émission La bataille pour le ciel. Que l'Éternel vous localise, vous donne force, courage, détermination dans ce combat. Et il est temps de se lever. C'est sur une révélation de l'Éternel des armées ce matin qui me disait « Aujourd'hui, vous allez prier pour les assemblées. Tu vas prier pour ton assemblée. Tu vas te lever dans la prière, peu importe à quelle heure, mais tu vas le faire bien-aimé. » Nous allons faire la fondation, ce moment de prière, et nous sommes en prière pour pardonner à toute personne qui nous a fait du mal. Prie avec moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, je libère toute personne enfermée dans mon cœur, même si ça fait 10, 15, 20, 30 ans. Seigneur, je pardonne aujourd'hui de tout mon cœur, je me libère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la repentance, prie avec moi, et tu dis, Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Et Seigneur, merci parce que tu me pardonnes de tous les péchés volontaires, involontaires, conscients, inconscients, subconscients, tous les péchés de la chair et de l'esprit. Tous les péchés que j'ai commis contre toi et le ciel, je demande pardon et merci Seigneur parce que tu m'as pardonné moi, mon couple, ma famille, belle famille et tous ceux que j'aime auprès comme au loin. Alléluia. Nous allons déposer nos soucis à Dieu parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je vous donnerai le repos. Dis avec moi Seigneur, aujourd'hui j'ai des problèmes, aujourd'hui j'ai des soucis, j'ai des préoccupations. Je me décharge, je dépose dans tes mains pleinement, entièrement. Je ne retiens rien, je ne garde rien. Je dépose entièrement dans tes mains et je reçois le repos dans mon cœur, prêt au combat spirituel. Seigneur, je vais te libérer de toute inquiétude concernant les finances, la famille, etc. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier encore pour la fondation et nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Nous prions, Père éternel, je sanctifie le lieu où je suis, par ton feu, par ton sang. Je place des anges guerriers enflammés autour de nous, des chars de feu sont relâchés, mobilisés, positionnés autour de nous et la sanctification est totale dans tout ce qui est mobilier, immobilier, végétal, dans ma concession, là où je dors, là où j'habite, là où je vends, là où je marche, sanctification totale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans le combat spirituel. Et dans un combat spirituel, il faut se revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Selon Éphésiens 6, versets 10 à 15, nous sommes en prière. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, et prie avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je me revêts de toute l'armure complète de la lumière, de la justice, et avec toutes les armes offensives et défensives, de l'esprit et de la justice, et nous sommes surpuissants dans le combat parce que Jésus-Christ vit en nous et il combat pour nous. Bien-aimés, la Bible dit dans Luc 10, verset 19, que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Nous prions, Père éternel, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche et je piétine, j'écrase toute la puissance de Satan avec l'autorité que tu m'as donnée
Et aujourd'hui, je me lève dans ce combat spirituel pour l'Église en faveur de mes bien-aimés dans mon assemblée, là où je persévère, dans le beau et merveilleux nom et surtout puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir une dizaine de prières de combat pour l'Église. Et il y a des thèmes bibliques de prière qu'on va utiliser pour gagner, pour avoir la victoire pour notre assemblée. Et même, je dirais, qu'il y aura des victoires pour toi-même, personnellement, et ta famille, belle famille. Élargis ta foi, élargis les piquets de ta tente en englobant toi, ta famille, ta belle famille et l'assemblée. Bien-aimés, les forces des ténèbres assiègent l'Église. Rappelle-toi, il y a 3 terrains de combat sur lesquels Satan agit. Le premier, c'est mes pensées. Le deuxième, c'est l'Église. Et c'est sur ce terrain aujourd'hui que nous allons attaquer et nous allons combattre. Et le troisième, c'est dans les lieux célestes. Bien-aimé, tout le monde doit s'engager dans la prière pour son assemblée locale. La parole de Dieu affirme fermement que le combat spirituel est réel. Bien-aimé, non à la politique de l'autruche. Combat avec acharnement, ne crois pas que tout va bien se passer en gardant ta bouche fermée. Utilise bien ta langue pour prier plutôt que, évidemment, de critiquer, de méditer, de maudire. Et ici au Cameroun, on parle de congossa, de bavardage. Et nous sommes tous impliqués dans les problèmes. Beaucoup d'églises vivent l'apathie et le désordre causé par la tiédeur dans la prière. Aujourd'hui, il n'est pas question de tiédeur, il est question de feu ardent dans la prière. Bien-aimés, la réponse n'est pas de partir ailleurs ou dans une autre église, ou bien comme on dit ici, de marcher, mais plutôt à s'engager dans le combat, dans la lutte. En particulier, de se protéger contre toute tentative de l'ennemi de nous manipuler pour servir sa cause dans l'Église. Bien-aimés, nous allons voir le premier thème et nous allons voir des versets et nous allons en parler, nous allons méditer, nous allons nous laisser plutôt enseigner par ces textes et ensuite nous allons prier de manière enflammée et agressive. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Amen. Premier texte se trouve dans 1 Jean 5, verset 15, où il y a une merveilleuse promesse. Je vais prendre la version second 21. 1 Jean 5, verset 15, version second 21. Il est dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons, je répète, que nous possédons, tu n'as pas entendu, posséderont, c'est maintenant que je possède ce que je lui ai demandé. » Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la réponse à toutes les prières que j'ai faites jusque-là. J'ai prié selon ta parole et je crois que tu nous as exaucés. Nous saisissons, je saisis donc par la foi ma victoire, notre victoire pour moi, ma famille, ma belle famille et l'assemblée où je persévère. Deuxième point de prière, nous allons être libérés du joug démoniaque. Voyons un petit peu Matthieu 19, versets 20 à 21, toujours dans la version second 21. Matthieu 17, verset 20. Il est dit, « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Verset 21, « Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Prie avec moi, avec autorité. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant ce temps que je prends avec toi,
ça peut être dans le jeûne et la prière, que tout enfant de notre Église soit définitivement libéré de tout joug démoniaque et de toute oppression satanique. J'ordonne que tout esprit caché se révèle et disparaisse de la vie de tes enfants dans mon assemblée et que chacune soit équipée pour être un libérateur ou une libératrice. Merveilleuse prière. Bien-aimé, si tu as cru à ce que tu as dit, alors dans l'assemblée où tu persévères, il y a des libérateurs et des libératrices. Merveilleuse nouvelle. Tu peux dire Alléluia là où tu es, même Amen. Nous allons demander maintenant à Dieu d'exercer la vengeance. Parce qu'il dit dans sa parole, à moi la vengeance et la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. Prenons ensemble Ésaïe 49, versets 25 et 26. Ésaïe 49, versets 25 et 26, dans la version toujours, second 21. Il est dit ici au verset 25, « Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. » Au verset 26, « Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront, amen, avec leur propre sang bien fait, comme si c'était du vin nouveau, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. » Prie avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute destinée retenue captive dans notre assemblée soit libérée maintenant. Sauve toutes celles et ceux qui viennent trouver refuge dans ta maison pendant ces jours ou pendant cette année et au-delà, que leurs chaînes tombent définitivement. Prie encore. Père, au nom de Jésus-Christ, exerce ta vengeance et ta rétribution contre toute puissance, tout agent des ténèbres qui s'oppose à la croissance de cette œuvre. Accuse ceux qui nous accusent. Que ton œuvre continue de croître et de prospérer, attirant une multitude à Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien-aimé, magnifique. Notre Église, notre assemblée, en qualité et en nombre, va grandir. Quatrième point de prière que nous faisons ensemble, sème la panique. Prenons Zacharie 12, versets 3 et 4. Zacharie 12, versets 3 et 4. Au verset 3, il est dit, « Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Magnifique. Prie avec moi. Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, sème la panique dans le camp des ennemis de cette œuvre maintenant. Frappe-les d'épouvante. À toutes celles et ceux qui cherchent à nuire à cette vision et empêcher sa croissance, frappe-les maintenant d'aveuglement. Que ton Église et tes enfants soient préservés. Alléluia. Cinquième point de prière. Il faut discerner les attaques. Nous voyons dans Luc 22, verset 31, je t'invite à ouvrir avec moi, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, «
Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Et au verset 32, il dit, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Ah, magnifique. Nous avons un intercesseur pour que notre foi ne faillisse pas, ne disparaisse pas. Alléluia. Pendant que toi, tu es occupé dans les problèmes, dans ta vie de tous les jours, quelqu'un est à genoux pour que ta foi, que ma foi ne disparaisse pas. Amen. Prie encore avec moi. Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, aide-nous par ton esprit à discerner, à exposer toute attaque de l'ennemi pour y résister fermement. Je demande la grâce pour reconnaître et résister à toute tentative de l'ennemi de nous détourner de toi et de nos frères et sœurs. Amen. Seigneur, merci pour ce discernement des attaques. De qui est qui dans l'assemblée, nous voulons savoir. Qui est l'opposant à la vision? Quelle personne agit contre Dieu dans sa volonté? Qui? Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. 6e point de prière, discerner la manipulation. Dans Luc 22, versets 1 à 4, Luc 22, versets 1 à 4, il est dit, « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » Verset 2, « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus-Christ, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, au verset 3, Satan entra dans Judas. Bien-aimé, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie lui-même des 12. Au verset 4, et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Là, nous devons discerner la manipulation. Prie avec moi. Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toute pensée. Sanctifie toutes mes pensées. Tu dis dans ta parole que tout est sanctifié par la prière. Je reçois la sanctification de mes pensées. Des pensées de ma femme, de mon homme, de mes enfants, de ma famille, belle famille et de toute l'assemblée, de tous les ministères dans l'assemblée. Je renonce et on renonce à toute pensée mauvaise, toute habitude, tout désir, toute chose en nous qui donne accès au diable. Donne-nous le discernement, afin que nous ne soyons pas manipulés par le diable pour retarder, entraver, dévier, trahir ou détruire même ton œuvre. Oh Seigneur, que cette prière s'accomplisse dans mon assemblée. 7e point de prière, neutralise les paroles. Il est écrit dans Ésaïe 44, verset 25, toujours dans la même version, second 21, Ésaïe 44, verset 25. Je fais échec au signe des faiseurs de prédictions et je frappe de folie les devins. Je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Merveilleux texte. Vous savez, bien aimé, on peut lire la Bible en long et en large. Un certain nombre de fois, il y a des textes qu'on ne retient pas. Et celui-ci est, pour ma part, un texte que je lis comme si je le découvrais aujourd'hui. Magnifique. Je fais échec, je le relis, au signe des faiseurs de prédictions. Voilà la promesse de Dieu. Je la prends pour moi aujourd'hui. Et je frappe de folie les devins. Je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Bien-aimé, prie avec moi, avec foi et autorité. Père,
au nom de Jésus-Christ, que toute parole et toute prédiction satanique prononcée contre notre assemblée et ses enfants soit neutralisée maintenant. Fais taire les langues mensongères et frappe de folie les devins. Nous annulons toute parole négative contre ta maison, Seigneur. Ridiculise nos ennemis cette année. Ridiculise, Papa. Amen. 8e point de prière, il faut détruire l'intimidation. Et nous sommes dans Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, verset 14, second 21. Verset 14, il est dit, « Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. » Merveilleux. Quelle promesse! Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. C'est pour moi cette phrase. Tu peux le dire là où tu es. C'est pour moi. Dieu a parlé pour moi ici, là. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, que toute tentative d'intimidation naturelle, politique et spirituelle contre ce ministère et ses membres et ses ministères, c'est-à-dire les hommes et les femmes de Dieu, soit détruite. Nous déclarons que la terreur, l'intimidation ne s'approcheront plus jamais de nous, que nous travaillons dans la paix afin de gagner une multitude pour Jésus-Christ cette année et toutes les autres. Ha ha ha. 9e point de prière. Annuler les opérations des ténèbres. Bien-aimés, nous allons le faire maintenant. Et nous trouvons un texte, une parole vivante extraordinaire dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12, dans la version Semeur, cette fois, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Ésaïe 47, au verset 13. « Qu'il se présente donc, et qu'il te sauve, ceux qui compartimentent des ondes dans le ciel, qui lisent dans les astres, qui aux nouvelles lunes te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. » Verset 14. « Les voilà devenus tous comme de la paille que consume le feu. Non, ils ne pourront pas sauver leur vie des flammes. Ce ne sera pas une braise que l'on allume pour se réchauffer, ni un feu. » Bien-aimé, lis la suite. Prie avec moi. Père, nous sommes au point 10. Père, au nom de Jésus-Christ, j'annule les opérations des puissances, des autorités, des pouvoirs du monde des ténèbres et des esprits du mal contre toutes nos activités d'évangélisation. Tout agenda satanique sur l'Assemblée est déchiré, brûlé, consumé définitivement. Et s'il y a un autre qui est reconstitué, c'est automatique qu'il est brûlé à partir de maintenant. Que le feu de Dieu consume les devins, les occultistes, les marabouts et tout agent des ténèbres qui maudissent et s'opposent à notre mission. Je libère pour moi, mon épouse ou mon homme, ma famille, mes enfants, ma belle famille, mon assemblée, mon pays. Je libère le feu de Dieu pour détruire toute résistance à l'expansion de cette œuvre. Père, que tes anges neutralisent tout blocage et exposent les bloqueurs et les bloqueuses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur me dit en ce moment même, c'est donc une parole de connaissance, fais très attention à ne pas parler contre l'Église, peu importe laquelle. Elle est l'épouse de Christ. Quiconque bavarde sur mon épouse aura des problèmes avec moi, et ceux qui laissent faire aussi. Bien-aimés, faisons attention. Toutes les doctrines ne sont pas bonnes. La religion n'est pas bonne, c'est la relation que le Seigneur privilégie dans sa parole. Et c'est dans cette relation que le Seigneur veut nous emmener aujourd'hui pour soigner son épouse dans la prière. Je parle de ton assemblée. Bénis ton assemblée. On te persécute dans l'assemblée, bénis. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te persécutent. Aime tes ennemis. Et le verbe aimer ici vient du grec agapao, agapé, que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Bien-aimé, aime l'autre, aime les autres, aime l'épouse de Christ, ne critique plus, ferme ta bouche, qu'il n'y ait que la douceur et non l'amertume qui sorte. Peu importe ce que tu as vécu, Colossiens 3, verset 13 est pour toi. Si tu as raison de te plaindre, supporte. Il n'est pas dit ouvre ta bouche. Pardonne. Il n'est encore pas dit ouvre ta bouche et il ne sera jamais dit d'ouvrir ta bouche. Supporte et pardonne. Colossiens 3, verset 13. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et te donne la force, te donne encore plus d'amour pour l'épouse de Christ qui est l'assemblée dans laquelle tu persévères. Et bien-aimé, s'il y a une différence entre ce que Dieu dit et ce qu'on dit là où tu vas persévérer, demande à Dieu où ton cœur doit mettre ses pieds. Que l'Éternel te localise pour toute grâce et te maintienne dans sa présence, dans le beau et merveilleux nom et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je vous dis Shalom, Shalom, Shalom. Dieu qui combat dans les cieux, qui envoie nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi.
sommes l'armée